Camille et Julien se sont rencontrés à l'université, et leur histoire avait tout d'un conte de fées. Elle était une jeune femme douce, passionnée par les livres et la nature, rêvant d'une vie paisible et tranquille. Julien, en revanche, était le centre de l'attention, sûr de lui, ambitieux et légèrement autoritaire. Leurs opposés s'attiraient, et 1 an après leur diplôme, ils se sont mariés. Les premières années de leur mariage étaient pleines de bonheur. Ils avaient acheté une petite maison en banlieue, où Camille cultivait un jardin, tandis que Julien travaillait dans un journal local, nourrissant le rêve de devenir un jour un journaliste reconnu. Camille adorait leur maison. Chaque matin, elle commençait sa journée avec une tasse de café sur la véranda, admirant le soleil illuminer ses fleurs. Julien plaisantait souvent en disant qu'elle passait trop de temps dans le jardin, mais Camille savait que c'était son refuge, un moyen de se détendre et de se sentir en harmonie avec elle-même. Elle croyait que leur vie resterait toujours ainsi, calme, chaleureuse et remplie d'amour. Mais peu à peu, les choses commencèrent à changer. D'abord, ce n'était que des détails. Julien rentrait de plus en plus tard du travail, et son humeur devenait imprévisible. Il se mettait à critiquer Camille pour des choses qu'il trouvait auparavant insignifiantes. La façon dont elle pliait le linge, préparait le dîner ou même son rire. Camille essayait de ne pas y prêter attention, mettant cela sur le compte du stress. Elle savait que son travail était exigeant et tentait d'être patiente. Un soir, Julien rentra encore plus tard que d'habitude. Camille avait préparé son plat préféré, des pâtes aux fruits de mer, mais il n'y prêta même pas attention. Au lieu de cela, il se mit à crier parce qu'elle avait oublié d'éteindre la lumière du salon. « Tu te rends compte de ce qu'on paie pour l'électricité » lança-t-il d'une voix tranchante, presque agressive. Camille sentit quelque chose se briser en elle. Elle essaya de s'expliquer, disant qu'elle avait simplement oublié, mais Julien ne l'écoutait pas. Il continuait de crier, ses paroles devenant de plus en plus dures. Camille baissa la tête, sentant les larmes monter. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'avait jamais agi ainsi auparavant. « Je suis désolée, murmura-t-elle lorsqu'il se tut enfin. Cela ne se reproduira plus point. Julien ne répondit pas. Il passa à côté d'elle sans même la regarder. Camille resta seule dans la cuisine, se sentant vide. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Ce soir-là, elle alla se coucher seule, tandis que Julien restait dans le salon devant la télévision. Le lendemain, il fit comme si rien ne s'était passé. Il souriait, plaisantait et l'aida même à arroser les fleurs dans le jardin. Camille voulait croire que ce n'était qu'une mauvaise journée. Mais au fond d'elle, elle sentait que quelque chose avait changé, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Les semaines passèrent, et le comportement de Julien devenait de plus en plus imprévisible. Parfois, il était tendre et attentionné, et d'autres fois, il explosait pour des broutilles. Camille essayait d'être l'épouse parfaite, espérant ramener le Julien qu'elle avait connu. Elle préparait ses plats préférés, nettoyait la maison jusqu'à ce qu'elle brille, et ne se plaignait jamais. Mais plus elle faisait d'efforts, plus il semblait s'éloigner. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante au travail, Julien rentra de mauvaise humeur. Camille l'accueillit avec un sourire, mais il ne lui répondit même pas. Il jeta sa veste sur le sol en entrant et s'assit à table. « Le dîner est prêt » demanda-t-il sans la regarder point. « Oui » répondit Camille en tentant de cacher le tremblement dans sa voix. « J'ai préparé ton steak préféré point. » Julien s'assit et commença à manger en silence. Camille s'assit en face de lui, mais il évitait toujours de croiser son regard. Elle sentait la tension monter dans la pièce, mais ne savait pas quoi dire. Finalement, elle prit son courage à 2 mains. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle doucement point. Julien releva la tête et la fixa. Ses yeux étaient froids, presque vides. « Tu veux vraiment savoir » répondit-il sèchement. « Ou tu fais juste semblant de t'intéresser » Camille sentit son cœur se serrer. Elle ne comprenait pas d'où venait cette agressivité. Elle voulut répondre, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Julien se leva de table et s'approcha d'elle. Il se pencha si près qu'elle pouvait sentir son souffle sur son visage. « Tu penses que tu peux juste rester là, prétendre que tout va bien, et que ça suffira à me rendre heureux » Sa voix était basse, mais pleine de colère. « Tu n'as aucune idée de ce que je vis chaque jour point. » Camille voulut dire quelque chose, mais n'y parvint pas. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle se força à les retenir. Julien la regarda avec mépris avant de quitter la pièce. Camille resta assise à table, se sentant terriblement seule. Quelques jours après cette soirée, la tension dans la maison ne s'était pas apaisée. Julien était devenu encore plus froid et distant. Camille faisait de son mieux pour ne pas le provoquer, mais chaque fois qu'il rentrait, elle sentait son cœur s'accélérer. Elle avait peur de dire quelque chose de mal ou de faire une erreur.
Sa vie s'était transformée en une attente constante d'une nouvelle explosion. Un soir, Julien rentra encore plus tard que d'habitude. Camille était déjà couchée, mais elle entendit la porte claquer violemment. Elle se leva et sortit dans le couloir pour l'accueillir. Julien se tenait dans l'entrée, le visage rouge de colère. Où étais-tu ? Demanda-t-il d'une voix tranchante et pleine de rage. Camille le regarda, perplexe. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. J'étais à la maison, répondit-elle prudemment. Je suis allée me coucher parce que tu tardais. Julien s'approcha, si près qu'elle sentit l'odeur d'alcool sur son souffle. Tu mens, siffla-t-il. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Où étais-tu ? Le cœur de Camille battait encore plus vite. Elle n'avait effectivement pas entendu son appel, car son téléphone était resté dans le salon. Je n'ai pas entendu ton appel, dit-elle, essayant de garder son calme. J'étais à la maison, Julien. Je te le promets. Mais il ne l'écoutait pas. Soudain, sa main se leva, et Camille sentit sa tête basculer en arrière sous l'impact. Elle tomba au sol, la douleur se répandant sur sa joue. Elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Julien ne l'avait jamais frappée auparavant. Tu mens, répéta-t-il, sa voix chargée de haine. Tu mens toujours. Camille essaya de se relever, mais il l'attrapa par le bras et la tira violemment. Elle sentit son corps heurter le mur avant de retomber au sol. Elle voulut crier, mais sa voix ne sortait pas. Elle ne pouvait que le regarder, paralysée par la peur. Julien se pencha au-dessus d'elle, son visage déformé par la colère. Tu ne me mentiras plus jamais, dit-il, sa voix basse mais remplie de menaces. Tu feras exactement ce que je te dirai. Tu comprends ? Camille hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle ne pouvait pas les retenir. Julien la fixa avec mépris avant de quitter la pièce. Camille resta allongée au sol, submergée par la douleur et la peur. Les jours suivants furent un cauchemar pour Camille. Julien lui interdisait de sortir sans son autorisation. Il lui confisqua son téléphone et coupa l'accès à Internet, l'empêchant de contacter qui que ce soit. Elle se sentait prisonnière dans sa propre maison. Son jardin, qui autrefois lui apportait tant de joie, lui semblait maintenant être une prison. Un matin, Julien entra dans la chambre avec une corde à la main. Camille sentit son cœur s'emballer. Elle savait ce que cela signifiait. Julien, je t'en prie, commença-t-elle, mais il l'interrompit. Tais-toi, dit-il d'une voix glaciale. Tu l'as bien mérité. Il attrapa ses poignets et commença à les attacher au lit. Camille tenta de se débattre, mais il était trop fort. Elle sentit la corde s'enfoncer dans sa peau, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation et à la terreur qu'elle ressentait. Tu resteras ici jusqu'à ce que je décide que tu peux te lever, dit-il, sa voix pleine de mépris. Tu as compris. Camille hocha la tête, incapable de parler. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne pouvait pas les arrêter. Julien la regarda avec dégoût avant de quitter la pièce. Camille resta attachée au lit, submergée par la douleur et la peur. Camille était allongée sur le lit, attachée par des cordes qui s'enfonçaient dans ses poignets. Elle avait perdu la notion du temps. La lumière du soleil, filtrant à travers les rideaux, indiquait qu'un nouveau jour était là, mais elle ignorait lequel. Julien ne venait la voir que pour lui apporter de la nourriture ou de l'eau, mais même alors, il ne lui adressait pas un mot. Son regard était vide, glacial, comme s'il ne voyait plus qu'une ombre à sa place. Un soir, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle pensa d'abord que c'était Julien, mais un rire de femme résonna soudainement. Son cœur s'embola. Qui était-ce ? Pourquoi avait-il amené quelqu'un chez eux ? Elle essaya de se redresser, mais les cordes la retenaient immobile. Quelques minutes plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit, et Julien entra avec une femme. Camille la reconnut immédiatement. C'était Sophie, sa collègue du journal. Elle s'était croisée à quelques soirées, et Camille avait toujours remarqué que Sophie regardait Julien avec un intérêt particulier. Et maintenant, elle se tenait là, dans leur chambre, souriant comme si tout cela était parfaitement normal. La voilà, dit Julien d'un ton calme et détaché. Je t'avais dit qu'elle était ici. Sophie regarda Camille, et son sourire s'élargit encore. La pauvre, dit-elle en s'approchant. Tu as vraiment l'air si impuissante. Camille sentit ses joues s'enflammer de honte. Elle voulait crier, supplier de l'aide, mais elle savait que cela ne servirait à rien. Julien ne lui permettrait jamais de parler. Elle l'a mérité, déclara Julien, sa voix emplie de mépris. Elle a toujours essayé de me contrôler, mais maintenant, c'est moi qui la contrôle. Sophie hocha la tête, comme si tout cela était parfaitement normal. Elle s'assit au bord du lit et passa doucement sa main dans les cheveux de Camille. Tu devrais être reconnaissante qu'il prenne encore soin de toi,
dit-elle d'une voix douce mais venimeuse. Beaucoup d'hommes t'auraient abandonné depuis longtemps. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Non seulement Julien la trahissait, mais il avait amené sa maîtresse dans leur maison pour l'humilier davantage. « Je pense qu'on peut la laisser ici, » dit Julien d'un ton neutre. « Nous avons des choses plus importantes à faire. » Sophie esi leva en surient et quitta la pièce avec Louis. Camille les entendit rire dans le salon, comme si rien ne s'était passé. Elle se sentit envahie par la douleur et l'humiliation. Elle voulait hurler, mais savait que personne ne l'entendrait. Des heures s'écoulèrent avant que Camille ne parvienne enfin à se libérer. Elle tira de toutes ses forces sur les cordes jusqu'à ce qu'elles finissent par se relâcher. Ses poignets étaient en sang, mais elle n'y prêtait pas attention. Elle devait sortir de cette maison tant que Julien et Sophie étaient occupés. Quand les cordes cédèrent enfin, elle glissa précautionneusement du lit et se dirigea vers la porte. Elle tendit l'oreille, mais la maison semblait silencieuse. Elle ouvrit la porte et jeta un coup d'œil dans le couloir. Julien et Sophie semblaient être partis. Camille savait que c'était sa seule chance. Elle se dépêcha de descendre dans le salon, où elle trouva son téléphone. Julien avait oublié de le prendre. Elle le saisit et courut vers la porte d'entrée. Sun combattait tout rompri, mais elle savait qu'elle devait s'y hater. Elle ouvrit la porte et s'élança dehors. La nuit était froide, mais Camille n'y prêtait pas attention. Elle courait dans la rue, sans savoir où elle allait. Elle devait trouver de l'aide, mais elle ignorait à qui elle pouvait faire confiance. Elle s'arrêta devant la maison la plus proche et frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, une vieille femme ouvrit. « Aidez-moi » murmura Camille, sa voix tremblante. « Mon mari, il... » La femme la regarda avec compassion et l'invita à entrer. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Elle savait que son combat ne faisait que commencer. La vieille femme, qui se présenta comme Madame Dupont, fit entrer Camille chez elle et remarqua immédiatement son état. Le visage de Camille était pâle, ses poignets ensanglantés, et ses yeux remplis de peur. Madame Dupont, sans poser de questions inutiles, la fit asseoir sur le canapé et la couvrit d'un plaid chaud. « Tu es en sécurité ici, » dit-elle doucement en tendant une tasse de thé chaud à Camille. « Parle-moi de ce qui s'est passé, mais seulement si tu te sens prête. » Camille tremblait encore, mais la chaleur du thé et la gentillesse de cet inconnu l'apaisèrent un peu. Elle commença à raconter, d'abord d'une voix hésitante, puis de manière plus assurée. Elle parla de Julien, de ses infidélités, de la façon dont il avait commencé à la contrôler, à l'humilier, et enfin à devenir violent. Madame Dupont écoutait en silence, hochant parfois la tête pour lui montrer qu'elle était là. « Tu as bien fait de t'enfuir, » dit-elle doucement lorsque Camille eut terminé. « Mais il faut être prudente. Les hommes comme ton mari ne laissent pas partir leurs victimes si facilement. » Camille hocha la tête, consciente que Madame Dupont avait raison. Elle savait que Julien ne s'arrêterait pas. Il la chercherait, et si jamais il la trouvait. Elle préférait ne pas imaginer ce qui pourrait arriver. « J'ai une amie qui travaille dans un refuge pour femmes, » ajouta Madame Dupont. « Elle pourra t'aider. Là-bas, tu seras en sécurité. » Camille ressentit un certain soulagement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Julien pouvait rentrer chez eux à tout moment et commencer à la chercher. Elle accepta la proposition de Madame Dupont. 1 heure plus tard, elles étaient en route pour le refuge. Camille était assise sur la banquette arrière de la voiture, regardant par la fenêtre. Elle avait peur, mais elle savait que c'était sa seule chance de s'en sortir. Elle pensait à ce qui l'attendait. Comment allait-elle reconstruire sa vie? Serait-elle un jour capable de faire à nouveau confiance? Le refuge était une petite maison chaleureuse à la périphérie de la ville. Une femme nommée Louise, qui travaillait comme conseillère, accueillit Camille. Elle la conduisit dans une chambre où elle pourrait se reposer et reprendre des forces. « Tu es en sécurité ici, » dit Louise avec un sourire réconfortant. « Nous avons un système de sécurité, et personne ne peut entrer sans autorisation. » Camilla sentit la tensió diminuer lleugerament. Elle s'assit sur le lit et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait enfin respirer. « Merci » murmura-t-elle. Louise hocha la tête et quitta la pièce, laissant Camille seule. Celle-ci s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Ses pensées revenaient constamment à Julien, à ce qu'il était devenu. Elle n'arrivait pas à comprendre comment l'homme qu'elle avait aimé avait pu se transformer en quelqu'un d'aussi cruel. Quelques heures plus tard, Louise revint avec de la nourriture et de l'eau. Elle s'assit à côté de Camille et commença à parler avec elle. Elle expliqua que de nombreuses femmes qui arrivaient ici avaient vécu des expériences similaires. Elle lui fit comprendre qu'elle n'était pas seule et que des gens étaient prêts à l'aider. « Tu es forte » dit Louise en la regardant dans les yeux. « Tu as réussi à t'enfuir, et c'est déjà un pas immense. »
Maintenant, nous allons t'aider à reconstruire ta vie. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un peu d'espoir. Pendant ce temps, Julien rentra chez lui et découvrit que Camille avait disparu. Sun visage se tordet de cholera. Il commença à fouiller la maison, cherchant un indice, quelque chose qui pourrait lui indiquer où elle était partie. Lorsqu'il remarqua que son téléphone avait disparu, il comprit qu'elle s'était enfuie. « Tu crois que tu peux simplement partir comme ça » siffla-t-il en serrant les poings. Tout est tramps lordement. Il attrapa son téléphone et commença à appeler tous les contacts qu'il connaissait. Il demandait à chacun s'ils avaient vu Camille, mais personne ne pouvait lui donner d'informations. Sa rage ne faisait que grandir. « Je vais te retrouver » murmura-t-il en fixant le vide. « Et tu regretteras le jour où tu es né. » Camille vivait au refuge depuis plusieurs jours. Chaque jour, elle se sentait un peu plus forte, mais la peur de Julien ne la quittait pas. Louise et les autres membres du personnel faisaient de leur mieux pour la soutenir, l'aidant à surmonter son traumatisme. On lui proposa une thérapie, et Camille accepta, sachant qu'elle devait faire face à ses émotions pour trouver la force d'aller de l'avant. Un matin, après le petit déjeuner, Louise invita Camille dans son bureau pour discuter. La pièce était chaleureuse, baignée d'une lumière douce, avec des teintes apaisantes. Une tasse de thé fumante attendait sur la table, que Louise tendit à Camille. « Comment te sens-tu » demanda Louise en lui souriant. Camille supera. Elle ne savait pas quoi répondre à cette question. D'un côté, elle se sentait en sécurité, mais de l'autre, les souvenirs de ce qu'elle avait vécu continuaient de la hanter. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Parfois, j'ai l'impression que ça va mieux, et d'autres fois, j'ai peur que tout cela ne s'arrête jamais. » Louise hocha la tête, comprenant ce qu'elle ressentait. « C'est normal, » dit-elle d'une voix douce. « Tu as traversé une épreuve terrible, et il faut du temps pour guérir. Mais tu n'es pas seule. Nous sommes là pour t'aider. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle voulait croire que tout irait mieux, mais la peur de Julien continuait de la paralyser. « Et s'il me retrouve » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Il ne s'arrêtera pas avant de m'avoir retrouvée. » Louise la regarda avec compassion. « Nous ferons tout pour que cela n'arrive pas, » répondit-elle. « Nous avons des mesures de sécurité en place, et nous travaillons avec la police. Tu es en sécurité ici. » Camille hocha la tête, mais le doute persistait. Elle savait que Julien était obsédé par le contrôle et qu'elle était sa cible principale. « Je veux commencer une nouvelle vie, » murmura-t-elle, regardant Louise. « Mais je ne sais pas comment faire. » Louise lui sourit chaleureusement. « C'est possible, » dit-elle. « Mais cela prend du temps. D'abord, tu dois te reconstruire. Ensuite, nous t'aiderons à trouver un travail, un logement, tout ce dont tu as besoin pour recommencer. » Pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit une lueur d'espoir renaître en elle. Elle savait que le chemin serait long, mais elle commençait à croire qu'une nouvelle vie était à portée de main. Pendant ce temps, Julien continuait de chercher Camille. Il appelait toutes les personnes qu'il connaissait et commença même à surveiller ses amis. Il était persuadé que quelqu'un savait où elle se trouvait. Sa colère ne faisait que grandir, et il perdait de plus en plus le contrôle. Un soir, il entra dans un bar où il avait l'habitude de se rendre avec ses collègues. Il espérait que quelqu'un parmi eux aurait des informations sur Camille. Il s'assit au comptoir et commanda un whisky. Ses yeux étaient remplis de rage, et le barman, remarquant son humeur, préféra éviter tout contact. « On dirait que tu as passé une mauvaise journée » dit un homme assis à côté de lui. Julien tourna la tête vers lui. C'était un inconnu, mais il y avait une étrange lueur dans ses yeux. « J'ai des problèmes avec ma femme » grogna Julien. « Elle s'est enfuie, et je ne peux pas la retrouver. » L'homme sourit légèrement. « Les femmes, » dit-il en secouant la tête. « Elles pensent toujours qu'elles peuvent s'en aller comme ça. Mais tu sais ce qu'il faut faire pour les ramener. » Julien le regarda avec intérêt. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'homme se pencha vers lui. « Tu dois lui montrer qui commande, » murmura-t-il. « Tu dois lui faire comprendre qu'elle ne peut pas échapper à son destin. » La colère de Julien monta en flèche. Cet homme avait raison. Camille pensait qu'elle pouvait simplement partir, mais il allait lui prouver qu'elle avait tort. « Merci, » dit Julien en se levant. « Tu viens de me donner une idée. » L'homme sourit et retourna à son verre. Julien quitta le bar, sa tête pleine de plans. Il savait qu'il retrouverait Camille, et lorsqu'il le ferait, elle regretterait d'être née. Pendant ce temps, Camille continuait de vivre au refuge. Elle avait commencé à assister à des séances de thérapie de groupe, où elle rencontrait d'autres femmes ayant vécu des situations similaires. Leurs histoires ressemblaient à la sienne, et cela l'aidait à se sentir moins seule. Un soir, après une séance de thérapie, elle discutait avec une femme nommée Sophie.
Sophie lui confia qu'elle aussi avait fui un mari violent et contrôlant. Je pensais que je ne pourrais jamais recommencer à zéro, dit Sophie. Mais maintenant, je sais que c'est possible. Toi aussi, Camille, tu y arriveras. Camille sentit l'espoir renaître en elle. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête à se battre pour retrouver sa liberté. Camille commençait à s'habituer à la vie au refuge. Chaque jour, elle participait aux séances de thérapie, parlait avec d'autres femmes et retrouvait peu à peu des forces pour aller de l'avant. Pourtant, son passé continuait de la hanter. La nuit, elle faisait des cauchemars. Julien la retrouvait, ses mains serrant son cou, tandis que sa voix murmurait « Tu ne peux pas m'échapper ». Elle se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre, incapable de se rendormir. Un matin, après une nuit particulièrement difficile, Camille décida de parler à Louise. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur. Il fallait qu'elle trouve une solution pour se protéger. « Louise », commença-t-elle lorsqu'elles s'assirent dans le bureau. « Je n'en peux plus. J'ai tout le temps peur qu'il me trouve. Que puis-je faire ?» Louise la regarda avec compassion. « Je comprends ta peur, » dit-elle calmement. « Mais tu n'es pas seule. Nous travaillons avec la police, et ils sont au courant de ta situation. Si jamais il essaie de te contacter ou de te retrouver, nous agirons immédiatement. » Camille hocha la tête, mais l'angoisse persistait. Elle connaissait Julien. Il ne s'arrêterait pas. Il était obsédé par elle, et elle restait sa cible principale. « Et s'il me retrouve ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Que se passera-t-il alors ?» Louise poussa un léger soupir avant de répondre. « Nous avons tout prévu pour que cela n'arrive pas, » dit-elle. « Mais si jamais il essaie de te faire du mal, nous sommes prêts. Nous avons un plan d'action pour te protéger. » Ces mots apportèrent un léger soulagement à Camille. Elle savait que Louise et l'équipe du refuge faisaient tout pour assurer sa sécurité. Mais malgré cela, la peur restait présente, comme une ombre qu'elle ne pouvait chasser. Pendant ce temps, Julien poursuivait ses recherches. Convaincu que quelqu'un connaissait l'endroit où se cachait Camille, il commença à surveiller ses amis. Il les appelait, les interrogeait, et parfois même les menaçait. Sa rage ne faisait que grandir, et il perdait peu à peu le contrôle. Un soir, il se rendit chez une amie proche de Camille, Claire. Il savait qu'elles étaient très proches et espérait que Claire avait des informations. Il frappa à sa porte, et après quelques secondes, elle ouvrit. « Julien » dit Claire, surprise. « Que fais-tu ici ?» Julien la fixa, ses yeux brûlants de colère. « Où est Camille ?» demanda-t-il d'une voix dure. Claire sentit la peur la gagner. Elle savait à quel point Julien pouvait être dangereux et refusait de lui dire la vérité. « Je ne sais pas, » répondit-elle en essayant de garder son calme. « Elle ne m'a pas contacté. » Julien fronça les sourcils, ne croyant pas un mot. Il fit un pas en avant, et Claire sentit son cœur s'accélérer. « Tu mens » cracha-t-il. « Tu sais où elle est. Dis-le-moi, ou tu le regretteras. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Elle voulait protéger Camille, mais elle avait peur pour elle-même. « Je ne sais pas » répéta-t-elle d'une voix tremblante. « Je t'en prie, pars. » Julien la regarda avec mépris avant de tourner les talons. Claire ferma la porte à clé et sentit ses jambes flancher. Elle savait qu'elle devait prévenir Camille. Le lendemain, Camille reçut un message de Claire. En le lisant, elle sentit sa peur revenir. Julien se rapprochait, et il ne s'arrêterait pas avant de l'avoir retrouvée. « Louise » dit-elle lorsqu'elles se retrouvèrent dans le bureau. « Julien est allé voir mon ami. Il l'a menacé. Il sait que je suis quelque part par ici. » Louise fronça les sourcils, son expression devenant grave. « Nous devons renforcer les mesures de sécurité, » dit-elle. « Je vais contacter la police. Ne t'inquiète pas, Camille. Nous ferons tout pour te protéger. » Camille hocha la tête, mais sa peur ne la quittait pas. Elle savait que Julien était obstiné, et tant qu'il ne l'aurait pas retrouvé, il ne reculerait devant rien. Quelques jours plus tard, Julien trouva le refuge. Il se tenait dans la rue, fixant le bâtiment, ses yeux remplis de rage. Il savait que Camille était quelque part à l'intérieur, et il ne partirait pas avant de l'avoir retrouvée. Il s'avança vers la porte et frappa. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit, et Louise apparut sur le seuil. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Julien la regarda, ses yeux brûlants de haine. « Je cherche ma femme, » dit-il. « Je sais qu'elle est ici. » Louise le fixa avec un regard froid et impassible. « Je ne sais pas de qui vous parlez, » répondit-elle. « Cet endroit est privé, et vous devez partir. » Julien ne la crut pas. Il fit un pas en avant, mais Louise ne recula pas. « Partez immédiatement, ou j'appelle la police, » déclara-t-elle d'une voix ferme. Julien la regarda avec mépris, puis tourna les talons et s'éloigna. Il savait qu'il ne pouvait pas entrer de force,
mais il n'avait pas l'intention de renoncer. Il reviendrait, et cette fois, il retrouverait Camille. De sa chambre, Camille observait la scène à travers la fenêtre. Elle vit Julien partir, mais elle savait que ce n'était pas la fin. La peur l'envahit de nouveau, et son cœur battait à tout rompre. Elle comprenait qu'elle devait agir. « Louise, » dit-elle en entrant dans le bureau. « Je ne peux plus continuer ainsi. Je dois partir. Je ne peux pas mettre les autres en danger. » Louise la regarda avec compassion. « Tu ne dois pas fuir, » répondit-elle doucement. « Nous sommes là pour te protéger. La police est informée de ta situation, et elle fera tout pour l'arrêter. » Camille hocha la tête, mais l'angoisse ne la quittait pas. Elle savait que Julien ne s'arrêterait jamais. Il était obsédé, et elle restait sa cible principale. Camille était assise dans sa chambre du refuge, réfléchissant à ses options. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester ici éternellement. Julien était trop proche, et elle ne voulait pas mettre en danger les autres femmes du refuge. Elle prit alors une décision. Elle devait partir, recommencer sa vie ailleurs, dans un endroit où il ne la retrouverait jamais. Elle en parla avec Louise, qui comprenait sa peur mais tenta de la convaincre de rester. « Camille, tu es en sécurité ici, » dit-elle. « Nous avons mis en place des mesures de protection, et la police est au courant de ta situation. Si tu pars, tu seras seule, et cela pourrait être encore plus dangereux. » Camille hocha la tête, mais sa décision était prise. « Je sais que vous faites tout pour me protéger, » répondit-elle. « Mais je ne peux plus vivre dans la peur. Je dois tourner la page et recommencer ailleurs, là où il ne pourra jamais me retrouver. » Louise poussa un soupir, réalisant qu'elle ne pourrait pas la faire changer d'avis. « D'accord, » dit-elle. « Nous allons t'aider. » Nous avons de contacts dans d'autres villes et pouvons organiser ton départ. Camille ressentit un profond soulagement. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était prête à affronter cette nouvelle étape de sa vie. Elle commença à préparer son départ, rassemblant ses affaires et pensant à ce qui l'attendait. Quelques jours plus tard, Camille arriva dans une nouvelle ville. Grâce à l'aide du refuge, elle trouva un petit appartement et un emploi dans une bibliothèque locale. Ce n'était que le début, mais elle sentait que c'était une véritable chance de repartir à zéro. Les premiers jours furent difficiles. Elle ne pouvait s'empêcher de jeter des regards inquiets autour d'elle, craignant que Julien ne la retrouve. Mais petit à petit, elle commença à s'adapter à sa nouvelle vie. Elle se lia d'amitié avec ses collègues, s'inscrivit à des cours et se fit même quelques nouveaux amis. Un soir, assise dans son appartement, elle se surprit à sourire pour la première fois depuis longtemps. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long, mais elle était prête à l'affronter. Les mois passèrent, et Camille retrouva peu à peu confiance en elle. Elle savait que Julien était toujours quelque part dehors, mais elle refusait désormais de laisser la peur contrôler sa vie. Elle commença à écrire un livre sur son expérience, espérant que son témoignage pourrait aider d'autres femmes vivant des situations similaires. Un jour, elle reçut une lettre de Louise. Elle y apprit que Julien avait été arrêté pour harcèlement et menaces. Camille sentit un poids immense s'envoler de ses épaules. Elle savait que ce n'était pas encore la fin, mais c'était une avancée cruciale vers sa liberté. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle fermait les paupières. Elle savait que la route serait encore longue, mais elle était prête à affronter l'avenir. Elle était forte, et elle savait qu'elle surmonterait toutes les épreuves. Ainsi se termine l'histoire de Camille, mais sa vie, elle, ne faisait que commencer. Elle avait trouvé la force de recommencer, et désormais, son avenir était entre ses mains.